Bon, il y a un an, je me suis retrouvé mon téléphone entre les mains à voir en direct. Merci. Je me suis retrouvé avec mon téléphone entre les mains à voir en direct. On dirait qu'on a toujours des problèmes de micro, hélas, la pluie. À voir en direct le début de l'offensive du Hamas sur les positions israéliennes. Pas de souci, je vais faire sans. Et tout de suite, ma plus grande inquiétude a été que cela serve à justifier ce qui se passe aujourd'hui et que l'on oublie que le 7 octobre n'a pas été un coup de tonnerre dans un ciel bleu, que le 7 octobre est le produit d'années et d'années et de décennies d'occupation, d'injustice par la puissance israélienne. Je m'appelle Brice et je fais partie de Jewish Call for Peace ici au Luxembourg. Et je n'oublie pas mes origines, ce que ma famille a enduré, qui font que je suis vivant, que j'ai pu vivre et exister, et ce que toutes les personnes juives en Europe ont enduré pour pouvoir vivre et exister, et que cela ne justifie en rien d'aller imposer la même injustice sur un autre peuple de l'autre côté de la Méditerranée. Ce contre quoi nous luttons, ce n'est pas la religion de l'un ou la religion de l'autre. Hier, nous étions sur cette même place. Nous étions sur cette même place à lire les noms des enfants, des dizaines de milliers d'enfants qui ont été assassinés par l'armée israélienne. Et lorsque j'étais en train de lire ces noms, je me suis arrêté sur l'un d'eux, celui d'une petite fille dont le nom de famille était Caleb. Caleb, c'était le nom de famille de mon arrière-grand-mère, Nadjejda Rose Caleb. Le même nom de famille, la même injustice, le même génocide. Ce n'est pas une question de religion, c'est une question de colonialisme, la question du suprémacisme et de l'ordination des races les unes par rapport aux autres sur des concepts imaginaires. Nous avons face à nous le concept du racisme qui a dit que tout en haut il y avait la race aryenne et puis petit à petit en bas les gens s'ordonnaient. Et il ne faut pas que nous soyons naïfs. Nous, de la communauté juive, nous sommes tout à fait conscients que la suprématie blanche est en train d'embrigader et d'utiliser la communauté juive pour pouvoir continuer à imposer sa domination coloniale sur le reste du monde. Non, ce n'est pas nous qui contrôlons depuis notre communauté juive le reste du monde. Ou sinon, j'attends de voir l'argent tomber parce que j'en ai pas vu un euro. Non, c'est la suprématie blanche qui prétend nous utiliser en disant oui, vous les juifs, on vous aime parce que maintenant on est amis avec vous. Que dalle! Que dalle! À chaque instant, l'extrême droite européenne nous rappelle, dès qu'ils arrivent un peu trop proches du pouvoir, qu'une fois qu'ils auront bien opprimé les Arabes, ils se retourneront contre nous. Et ça, c'est le message que nos amis de la communauté juive, nos familles de la communauté juive doivent entendre. C'est un piège. L'alliance doit être ici, entre nous, contre la suprématie blanche, et pas avec la suprématie blanche, contre le peuple palestinien. Chaque peuple a droit à la résistance. La semaine dernière, nous célébrions le début de la nouvelle année juive. Mais le 2 octobre, nous célébrions aussi la mort de Marek Endemann. Marek, il avait à peine la vingtaine dans le ghetto de Varsovie. 450 000 personnes enfermées dans un ghetto. Comme les 2 millions de personnes à Gaza sont enfermées dans un ghetto. Et face à leur extermination programmée, ils se sont soulevés contre l'exterminateur, contre la puissance d'extrême droite qui était l'État nazi allemand. Et le peuple palestinien
Palestinien, de même, a le droit de se soulever contre sa destruction programmée. Le droit de résister à l'oppression, à la colonisation, à l'extermination est un droit inaliénable des droits humains. Et tout le monde en bénéficie. Les Juifs de Varsovie, il y a plus de 80 ans, comme le peuple palestinien aujourd'hui. Et comme le disait Marek, qui a refusé d'aller voler les terres palestiniennes, qui est resté en Pologne pour se battre pour l'égalité. Il a dit à ses amis qui étaient partis en Israël, il leur a dit, si le but est d'aller s'installer dans des terres où vivent des millions d'Arabes, alors la méthode ne doit pas être d'imposer sa domination, mais de vivre et de laisser le métissage, la créolisation, comme on dit aujourd'hui, faire son œuvre pour vivre en paix et dans l'égalité. Et voilà pourquoi il était resté farouchement jusqu'à la fin de sa vie, antisioniste, mais juif et fier de l'être. Merci.